L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, salut H3R Dunk31. Ouais, salut les gars, comment ça Salut, va? salut. Attends, ta voix m'est familière, mais j'ai un doute. Ouais. Et là où Ah, le ok, doute t'habite, tu t'es pas trompé. ok. Comment doit-on t'appeler aujourd'hui? Hmm. Eh bien, comme ça se prononce. Ok, Euh, H3R. ouais, comme ça, c'est aussi simple. Ouais, Euh, ah, ou c'est un E à l'envers, ok. c'est ça, R, à l'allemande, du coup. exactement. Euh, euh, Dis-moi, ce changement de pseudo ne signifierait-il pas quelque chose dans ton passé? Non, je déconne. C'était une blague de psychanalyste. J'ai bien compris. Euh, alors, du coup, tu voulais t'exprimer sur le sujet. Bah, Euh, vous dire bonjour déjà, oui, ouais, et puis comment pourquoi ça pas me va? poser des questions sur le sujet aussi, ça me paraît être un bon sujet aussi aujourd'hui. Ouais. Bon, déjà, comment ça va? Bah écoute, j'ai connu mieux aujourd'hui, mais Mhm. bon, c'est comme ça. C'est pas le top aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est pas fifou. Bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas non plus catastrophique sur le prochain quart d'heure. Non, en général, ça se passe plutôt bien. Puis j'aime bien le rendez-vous, donc voilà. Bon, je suis surpris qu'il y Ouais, ait personne 17h26. D'habitude, c'est beaucoup de monde. On attend à la caisse et tout. Enfin, bon. ouais, Ouais. c'est assez variable. On a une petite restriction, donc c'est Ah, possible aussi. Et puis peut-être que le sujet euh, ne déchaîne pas les foules. possible aussi après tout. Mais Les gens sont pas, les gens sont, voilà, ils sont plus trop Oedipe. ouais. Du coup, est-ce que tu as un avis sur la question et si oui, lequel? Ah, il est pour une fois très tranché Ok. et j'aime pas avoir un avis comme ça très tranché. Mais bon, ouais, pour moi, oui, alors comment dire? C'est effectivement, ouais, alors je dirais pas une secte parce on n'est pas, quoique. Bon, je vais la Ah, refaire. ouais. Euh, Là, ouais. c'est peut-être pas une secte, mais en tout cas, elle pourrait prendre la forme d'une secte, ouais, la Hmm. psychanalyse. Pour moi, on n'est pas loin de l'endoctrinement, un truc, tu vois. Hmm. L'un des intervenants tout à l'heure disait un peu la même chose. Ah. Ok. Alors du coup, pourquoi tu penses? Alors, comment dire ça? C'est ton idée principale à propos de, ou enfin, c'est ce que tu penses principalement à propos de ça, ou c'est juste un commentaire que tu fais, que tu te dis, tiens, c'est vrai que ça pourrait ressembler à un mouvement sectaire. Bah, les deux à la fois en fait. C'est que Ok. ça peut, et c'est aussi un commentaire. Ouais, c'est parce que quand je dis ça, finalement, j'ai le souvenir très lointain qu'il n'y a pas besoin. Alors déjà d'une part, je crois que oui, tout le monde peut coller sa petite plaque en bas de chez lui en se prétendant psychanalyste. Et de deux, j'ai eu aussi dans ma vie besoin, pardon, de fréquenter en fait ce type de spécialiste une fois ou deux, ouais. Et je dois dire que bon, ouais, avec le recul, je peux dire ouais que ce sont des gens qui voilà, n'ont aucune ou quasiment aucune expérience dans la psychologie, ou ce qui répètent, ils balbutient en gros des choses Hmm. qui ne maîtrisent absolument pas, ou alors ce sont des psychologues qui ont
perdu leur statut de psychologue, qui se requalifient psychanalystes et qui, parce que justement, voilà, ont des difficultés à se faire valoir, vont utiliser ce biais-là qui, de toute façon, n'est pas, mais selon moi en tout cas, n'est pas de la science stricto sensu. Il n'y a pas de, ouais. Ok, Et, ok. Donc, et je sais, ouais, excuse-moi, John, et je finis juste pardon. par ça, et je sais qu'il y a Vas-y. aussi, dans les mouvements sectaires, des appuis, euh, sur lesquels, en fait, les gourous, enfin, ils sont souvent appuyés sur la psychanalyse pour endoctriner pas mal de monde et tout. Mm. Ok, donc si je comprends bien, il y a plusieurs choses dans ce que tu as dit. La première, c'est que un des points qui pour toi fait que tu te dis quand même c'est quand même assez problématique, c'est le fait que un petit peu n'importe qui puisse se revendiquer comme qualifié sur la question. Et l'autre, c'est que tu en as fait l'expérience personnelle et qu'après coup, a posteriori, maintenant, tu te dis quand même, ça avait pas l'air d'être très sérieux. Euh, et mince, le troisième point, c'était que tu as l'impression que voilà, les professionnels qui sont là-dedans sont pas forcément ultra compétents ou ont perdu leurs compétences ou ce genre de choses, c'est ça? Ouais, ça serait un peu l'idée. Après, je dis pas, ça se trouve, il y a peut-être des psychanalystes qui ont la volonté de vouloir s'appliquer à le faire. Voilà, mais c'est pas quelque chose. Hmm. Enfin, c'est de notoriété publique, je pense. Enfin, je sais pas, sauf erreur, Ok. mais ouais. Et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a le plus convaincu de cette idée? Bah, c'est après coup, j'ai eu dans ma vie malheureusement des chocs post-traumatiques en fait, et j'ai eu recours en fait dans le cadre d'un de ces chocs, bah, un psychanalyste en fait. Ça m'avait été conseillé par l'entourage d'ailleurs, Mhm. une vieille tante à moi qui me dit bah écoute, va le voir, il est génial. Et j'avais compris par la suite en fait qu'elle était juste amoureuse de lui et que bah, ce mec était juste un beau charlot quoi. Parce que Ok. les troubles dont je souffrais à l'époque en fait n'étaient pas, à part en parler avec un mec, enfin j'aurais pu en parler, enfin je suis sûr que même si j'en Ok. avais parlé avec un de mes potes en ayant une vraie conversation de fond, j'aurais fait beaucoup plus de bien déjà. Et Hmm. alors il avait pas du tout la maîtrise de la chose et ça a été encore pire derrière quoi. Ok, donc si je comprends bien, c'est que toi, tu as vécu une expérience personnelle de prise en charge de ce type-là et que ça Mm. n'a absolument pas à améliorer les choses, voire pire, ça les a plutôt dégradées. Et que du coup, Ouais, a posteriori, tu te dis, ok, j'y suis allé parce que je faisais confiance à la personne qui me l'a recommandé, mais après l'expérience de d'avoir suivi la prise en charge, c'était pas la bonne chose à faire. clairement pas non. Mm. Euh, ok. Et du coup, est-ce que tu penses que tu aurais le même avis si ton t'étais tombé sur une personne qui faisait le même genre de choses, mais que ton état s'était amélioré? Euh, oui, parce que avec le recul maintenant, disons qu'en fait, quand on croise des sources et que on est un peu informé de la chose, on sait que bah ouais, c'est pas des gens sérieux quoi. Enfin, il y a personne Ok. qui peut dire avec sérieux, ouais, il y a rien de scientifique là-dedans en fait. Enfin, même s'il y a des gens qui le prétendent, hein, j'entends, hein, des gens qui me disent ouais, mais si un psychanalyste, c'est bien. Enfin non, non, il y a rien. Enfin moi, c'est mon côté très. Ok. Alors je sais pas si ça fait appel à l'autorité, j'en sais rien, le côté où, enfin moi déjà ça me gêne le côté où n'importe quelle personne peut s'autoproclamer psychanalyste. Déjà ça Hmm. c'est problématique. Oui, donc j'ai un peu l'impression de comprendre que ton expérience personnelle conforte ce que tu peux trouver par ailleurs comme source de comment ça s'appelle euh, d'informations à propos de ce truc-là, et que donc du coup tu te dis que
bon, ça confirme, donc ça renforce ta conviction, mais que même si tu avais été mieux après avoir consulté ce psychanalyste, les données que tu acquiers par ailleurs, t'amènent quand même à te dire, bon bah en fait, ça reste quand même pas d'une grande qualité, et à cela s'ajoute, si j'ai bien compris, le fait que vu qu'a priori à peu près n'importe qui peut se revendiquer psychanalyste, c'est pas une preuve de grand sérieux, et ça te rend encore plus méfiant, c'est ça? Bah, déjà ça, et puis les déboires de grands noms du sujet, en fait, qui ont eu aussi recours à... Voilà, je pense Ah. notamment à comment il s'appelle aussi l'autre qui avait des Miller, je crois que c'est ça, hein, Gérard Miller, non? Hmm. Jacques Alain ou Gérard? Parce qu'il y Ouais, a le père et le fils. Ouais, c'est ça. Qui ont tous les deux, ouais, Hmm. des déboires avec la justice. Enfin, ça c'est... Ouais, je pense que déjà le fait d'avoir dans des coupures de presse des noms comme ça déjà qui voilà, je pense que après il y a d'autres personnes qui t'auraient dit ben non, mais c'est juste des cas isolés tout ça. Ouais, ouais, peut-être, mais je crois que c'était un peu trop enfin dans le facteur le facteur mince pas de bol, ça fait un peu trop de répétition à mon goût. La Ouais, boucle je elle est vois. bizarre. Enfin voilà. Je vois. Il y a comme un effet d'accumulation entre ton expérience personnelle, les informations que tu peux collecter via les travaux scientifiques, etc. Le fait qu'on puisse s'installer en tant que psychanalyste comme ça, et le fait qu'il y ait des cas connus de problématiques en lien avec les psychanalystes, ça fait beaucoup de choses qui se cumulent et qui tendent à confirmer ta conviction. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, pardon, avant de faire ça, du coup, si tu devais évaluer sur une échelle de 0 à 100, tu connais, on l'a probablement déjà fait ensemble, Mhm. à quel point tu es convaincu qu'effectivement, c'est vraiment un truc pas du tout sérieux et pas qualitatif, 100 étant, je suis absolument certain, et 0 étant, j'ai toutes les raisons de douter de mon propre avis, tu te placerais à peu près où? Bah, tu vois, je vais pour une fois me contredire parce que je suis certain à 100% que c'est pas... Ok, Ouais. ok. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait capable de te convaincre au-delà de 100%? Aujourd'hui, non. Honnêtement, non. Ok, ok. Et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait susceptible de te faire descendre un tout petit peu, même de 0,1 point ou 0,5 points? Ouais, je pense même pas, honnêtement. À dire l'expérience de quelqu'un qui pourrait me dire, bah si, j'en ai rencontré un qui avait à la limite... ouais, moi, je crois pas. Honnêtement, Hmm. pas de... Non, là-dessus... pas trop... Est-ce que ça veut dire, alors c'est très intéressant ce que tu dis. J'ai l'impression de comprendre que si tu avais quelqu'un qui te disait si, si, sur moi ça a super bien marché, ça serait susceptible de peut-être dérouiller un petit peu la jauge, mais peut-être pas suffisamment pour te convaincre. C'est ça? Ouais, ouais, on descendra à 99,99, mais ça s'arrêtera, quoi. Il Ah, n'y a pas en dessous. ok, ok. Est-ce que tu sais, alors ma question va être peut-être un peu bizarre et pas très habituelle, mais Mhm. est-ce que tu saurais me dire pourquoi ce truc-là précisément, ça serait le truc qui serait susceptible de te faire peut-être bouger même d'un tout petit peu? Bah parce que je suis de nature à écouter quand même quand quelqu'un me dit quelque Hmm. chose, mais euh, disons que si pour cette personne ce truc lui a fait du bien, je pourrais lui dire dans un premier temps, fais gaffe, ce truc est complètement déviant et il y a rien là-dedans qui est pour en tout cas pour la science et personne n'approuve ce truc de manière enfin il y a pas il y a rien en fait qui Hmm. enfin, tu vois, dans les dérives thérapeutiques, en fait, fais attention, quoi. Et puis, si, bon, t'as pas perdu trop de fric, que ça t'a fait un peu du bien de parler, bon, bah, écoute, tout ça n'est pas si grave.
Mais par contre, Ah, ok. essaie de t'en détacher un peu rapidement parce que tu vas plus perdre du temps et de l'argent là-dedans qu'autre chose, quoi. Non, non, je te dis, je reste. Ok. C'est la première fois que ce soit un. Moi, autant d'habitude, je suis assez mitigé pardon, sur Ouais. les sujets. Et autant là, ouais. Ok. J'ai un peu l'impression de comprendre dans ce que tu dis que, en fait, si quelqu'un venait te dire, venait te voir en te disant, voilà, moi, sur moi, ça a eu un superbe effet et tout, je vais beaucoup mieux, etc. Mhm. En fait, comme tu le dis très bien, ça changerait pas fondamentalement ta conviction. En revanche, tu te dirais peut-être, ok, bah, ça peut être une anomalie statistique, quoi. C'est pas exclu que ça puisse être bénéficiable à une personne comme ça de temps en temps, mais tu dirais quand même fais gaffe parce que il y a, c'est pas aussi anodin que ça. C'est ça? C'est ça. Ok, Même ok. si ça se revendique de grands noms de l'histoire, Hmm. enfin, grand nom de l'histoire, voilà. Moi, tu vois, ce côté à l'appel au grand nom de l'histoire, déjà, c'est pour moi un leurre, parce que même si Freud en fait partie, et n'ayant Ouais. jamais lu ce type, de par justement les choses on pourrait en voir derrière, je me dis, bon, si on se réfère à ça, vraiment, c'est peu de choses, quoi, finalement. Il y a aussi ce côté où, bah, comme j'aime me poser beaucoup de questions, pourquoi on a qualifié Freud, et puis je sais qu'il y a des gens qui, dans certaines spécialisations, vont avoir recours à Freud pour des trucs. Je me dis, bon, c'est quand même malvenu, essaye d'aller lire même... Je préfère à la limite lire Françoise Dolto, quelque part, même si elle a produit Carlos, et je me dis, il y a des doutes à se poser là-dessus, et navré pour les gens qui aiment Carlos. Ouais, mais en la limite, Françoise Dolto, elle était peut-être un peu... Ouais. Parce que les Ouais, deux donc sont conjointement... Ouais, tu vois, même ça, j'arrive à le mettre. si je comprends bien, en plus, il y a ce côté, il y a ce point qui te dérange qui est l'effet un petit peu d'appel à l'autorité, entre guillemets, c'est-à-dire des gens dont la réputation est très grande, euh, euh, qui seraient un peu utilisés comme un argument d'autorité, et pour toi, ça te rend un peu plus méfiant encore par rapport à tout ça. Bah ouais, puisqu'on en sait de tout ça, enfin derrière justement, c'est. Ouais. Alors est-ce que c'est parce que je suis aussi induit alors je dirais pas en erreur, mais voilà, de par mon expérience Mm, et surtout parler de choses, enfin de grands experts en psychologie ont quand même révélé que ces trucs étaient mm, voilà, moi ayant consulté derrière dans le cadre de ma thérapeutique des grands psychologues et des grandes expertises avec des psychiatres reconnus comme Dubec, j'avais le docteur Dubec à l'époque qui me parlait de ça. Monsieur, vous avez raison de vous barrer. Voilà, le docteur Dubec qui était... alors ça aussi, ça fait appel à l'autorité, mais quand ce mec en fait est juste reconnu dans des parcours où on a étudié la criminologie au bout de son truc et on a fait appel à ce gars. Bon, ça fait aussi appel à l'autorité, mais voilà, ça reste un psychiatre et la psychiatrie, pour moi, c'est quand même une science bel et bien reconnue et qui fonctionne sur les gens ok. qui ont besoin d'avoir des appuis sur des temps où ils sont un peu plus fragiles, quoi. Je pense que la psychanalyse, en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouais, je reviens à ça, tu vois, ça fait une boucle. Pas de diplôme, un truc qui balbutie deux, trois mots et on s'appuie sur Freud, en gros, et c'est tout, donc. Mm, Non, c'est pas assez lourd dans le panier. ok. Pardon. Ok. Bah merci, merci pour, pardon, de m'avoir partagé cet avis. Je vais passer la parole à Épistémique s'il est disponible ou à Russell s'il est disponible et s'ils ont des questions à emporter. Ouais. Non, j'ai toujours pas de questions. Russell, je ne sais pas s'il est dispo. J'ai vu passer une question que j'ai trouvée intéressante de Black Coach et donc je vais me permettre de te la transmettre. Bonjour à lui Mhm. d'ailleurs. Ouais. Black Coach, je ne sais pas si vous le connaissez, mais abonnez-vous à lui, il fait des contenus intéressants. Euh, il posait la question, que faudrait-il modifier dans la psychanalyse pour qu'elle fonctionne? Et ça, Ah. je trouve que c'était une excellente question. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je la prends à emporter, du coup. Tu la prends à emporter? Ok, Ouais, bah je ça la prends à marche. emporter.
Dernière question, petite question habituelle. Comment ça s'est passé cet échange pour toi? Eh bien, très bien, John. Et ça faisait longtemps que je t'ai pas passé avec toi en plus, donc c'est cool, je suis Ouais, content. ouais. Bah, moi, ça m'a fait plaisir aussi de rediscuter avec toi. Il faut dire que j'ai fait une petite pause là de ces dernières semaines, donc j'ai fait beaucoup moins de live. Ouais. Donc c'est peut-être aussi pour ça. En Bon, tout bah, cas, écoute, merci à toi bah, merci et à vous, ouais. puis à la prochaine. Ouais, à une prochaine, portez-vous bien, les gars. Et ouais, bon courage. J'espère que les prochains jours iront mieux. Ouais, j'espère aussi. J'espère aussi. Bon, allez, Bonne fin de journée à toi. je me fais tout seul la descente. Est-ce que tu t'arrives à t'auto-refouler ou est-ce que tu veux qu'on C'est te ça, refoule? c'est ça. Je vais me refouler. Allez, bonne soirée, les gars. Bonne soirée à toi.